Donc ce silence, cette unité, cette invitation à la contemplation, c'est certainement le facteur de son succès aujourd'hui. C'est précisément cela, l'essence de son art. Il donne la possibilité de se redécouvrir soi-même à l'infini. L'artiste introverti ne cherche nullement à représenter un idéal. Il s'intéresse aux antagonismes et aux aspérités d'une nature rebelle. Ils sont extrêmement bien composés. Rien n'est dû au hasard. Moi j'ai mes deux doses, donc s'il faut passer par ce pass sanitaire, moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. Franchement, s'il faut passer par le pass sanitaire pour enrayer l'épidémie, allons-y. Il n'avait pas d'appareil photo. Il allait dessiner dans la nature, il était en osmose avec elle. Il s'y immergeait par le biais de ses sensations et par le regard, en appréhendant les formes et les couleurs. Il condensait le tout sous forme d'esquisse, puis retournait à son atelier pour pouvoir peindre sur la toile. Je travaille moi aussi selon le même principe. Bien sûr, j'ai en plus le luxe de pouvoir prendre des photos, mais un cliché ne pourra jamais remplacer le contact direct avec la nature. Mais l'artiste est réservé et se tient à distance de la vie mondaine. Il préfère passer du temps seul dans son atelier. Et derrière, nous avons des perspectives absolument enthousiasmantes pour la décennie. Il ruminait beaucoup et on le disait mélancolique. Apparemment, il n'appréciait guère les contacts étroits. Il préférait aller dans la nature et y travailler seul. C'était un solitaire, en quelque sorte. Il nous touche au plus profond de nous-mêmes, dans ce que nous avons de plus intact. Ses œuvres laissent libre cours à l'interprétation de chacun. Disons plutôt qu'il enrichit ses explorations de l'humain d'une dimension supplémentaire qui englobe les sentiments et l'univers psychique. C'était très nouveau et particulièrement difficile à comprendre. On a l'impression qu'il veut montrer que l'homme est lié au grand tout sur un plan métaphysique, qu'il se confond avec Dieu. Vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Les enfants
C'est quand la révolution dans ce pays de l'égout? J'ai découvert ça quand j'étais enfant. Et ça m'a toujours fasciné. J'ai trouvé ça tellement merveilleux. Et je crois que quand on s'intéresse à l'art, il faut garder un petit peu ces jugements de gamin qu'on peut avoir, parce que ces plaisirs de l'amusement, eh bien, ils sont là toujours, ils ont toujours existé. Ils ont existé à la Renaissance, ils existent aujourd'hui aussi. Je suis furax. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et à bientôt. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors que le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Rien de tout ça n'est réel. Rien de tout ça. C'était un jeune artiste en révolte. Il avait une vision politique et a repoussé les limites de l'art. Artistes qui ouvrent une nouvelle voie sont confrontés à la solitude. Ils doivent faire avec, aujourd'hui comme hier. Et ce sera toujours le cas. Innover, c'est se retrouver seul. C'est l'attitude de l'artiste absorbé dans son propre univers. Il refusait d'être occupé et revendiquait une identité culturelle propre. Et bien sûr, la valeur symbolique est indéniable. Il impacte notre imaginaire d'une façon unique. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage. Parce que la planète où nous sommes aujourd'hui, parce que cette ville, parce que notre pays, parce que notre continent, ce sont des lieux où nous passons. Et si nous oublions cela, en voulant accumuler dans un coin, on oublie d'où on vient et où on va. Son art, qui selon moi était plus exigeant et demandait au spectateur une certaine volonté, une certaine disponibilité d'esprit, n'avait aucune chance. Notre planète. Surtout voilà, montrer qu'une image n'est cachée en autre, qu'on peut détourner une œuvre, la regarder d'une autre façon. Changer de forme ou de couleur afin de se confondre avec leur environnement. D'autres espèces sont capables de tuer leur proie en utilisant des décharges électriques, des acides ou des poisons. Il est probable que sur les milliards de planètes qui peuplent l'univers, quelques-unes aient développé ce genre de vie. Et si le Titien avait vu le travail de Rubens, il n'aurait sans doute pas apprécié non plus. Même chose pour Mozart et la musique de Schoenberg. Ce sont des moments de prise de conscience différents.
Il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, je ne cherche pas à dire que c'est mieux ou moins bien. Ce sont simplement des champs de conscience différents. Et nous, on a la chance de pouvoir tous les comprendre si on pose un regard intelligent sur l'histoire.